Jina la Bwana wetu libarikiwe. Wimbo uko wazi. Cantique est clair. Na njo matumaini tuko nayo. Et c'est la seule espérance que nous avons. Kama tuko tunapigana vita. Si nous combattons, kama tuko tunatesa mwili, si nous faisons souffrir le corps, ni juu tupate kumupendeza Yesu Kristo, c'est pour que nous soyons agréables à Jésus-Christ. Na tuweze kwenda kumulaki pale hewani. Et que nous puissions aller les rencontrer dans les airs. Njo matumaini ya Mukristo. Ça c'est l'espérance d'un chrétien. Na njo kenye kilituma tunatoka mu madini. Et c'est ce qui nous a fait sortir dans les dénominations. Mu madini amuna ile matumaini. Parce que dans les religions il n'y a pas cette espérance. Mu madini muko tu kwamba tuko tuisha kuokolewa. Dans les religions on dit que nous sommes sauvés. Na kunaisha. Et cela suffit. Mais nous, hatuna ile matumaini. Nous n'avons pas cette espérance. Si tuko na matumaini, nous avons l'espérance kisha kuokolewa, selon laquelle après avoir été sauvés, tuko na safari ingine ya kufanya. Nous avons une marche à faire ya kwenda kumbingu pour aller au ciel. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous assiste. Ile ni kitu ambacho unapaswa kuweka ndani ya moyo wako. Ça doit être un désir ardent dans ton cœur. Kujua ya kwamba sachant que mudakika kidogo tu, dans peu de temps, tutamulaki Yesu Kristo. Nous irons à sa rencontre. Na byote vya dunia, et toutes les choses du monde bitabakia. Resteront. Les étages, les bis, les voitures, les jeeps. C'est pas les bons canapés. L'homme se préoccupe pour orner sa maison. Mais il oublie d'orner son âme. Alors que l'âme a un seul ornement. L'ornement de l'âme, c'est la parole de Dieu. Ancien évangile. Et cela suffit. Dieu mon frère, pour nous assister, il a une petite contribution. Mais dans le monde, nous achetons des télévisions de 100 pouces. Vous achetez un salon de $2500. Et demain, s'il y a un autre de 4000, vous convoitez. Vous construisez un étage de 2 niveaux. Demain, si ton ami construit celui de 5 niveaux, tu convoites. Mais l'âme a besoin seulement de l'ancien évangile. Et l'âme te dit, c'est suffisant pour moi. Et je n'ai plus besoin d'autre chose. Ce sont des choses très faciles. Et d'ailleurs, il y a une mathématique élémentaire. Cela dépasse même 1 plus 1. Cette mathématique 0 plus 0 égale 0. Donc, 10 plus 10. Parce que si vous faites 10 plus 10, moins 10 plus 0, là tu me compliques la tâche. Mais la mathématique divine, 0 plus 0 égale 0. 1 plus 1 1 plus 1 égale 1. Les étudiants et les élèves disent non, égale 2. Non, ça c'est chez vous, a dit égale 1. L'épouse et l'époux égale 1. C'est ça la mathématique de Dieu. Mais ton enseignant là, ivrogne, qui sent l'alcool, 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale combien? Toi, Moussafiri. Toi, ouais, Moussafiri. Réponds. Djibou. Donnez-le comme égal 1, monsieur. Eh, Moussafiri aussi dans la mouka. Égal 1. Toi. Pumbafu, ouais. Ce n'est plus égal 1. Ce n'est plus égal 1. C'est comme non, c'est 2. Non, apana ni mbili. Et toute la classe crie, hurle, oh. Mais pour les affaires de Dieu, si Dieu te pose la question, 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 1. Et 1 plus 1 égale 1. Et les ciels disent, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les choses de Dieu et les choses des hommes sont différentes. Cherchez les choses des ciels, des cieux. Que Dieu nous bénisse richement. Aujourd'hui, les gens courent à avoir 4 femmes. Et puis je vais faire le mariage pour qu'ils soient connus. Mais le ciel te dit non. Une seule femme. Et cela suffit.
Mais l'homme dit non. Là, on va te voir comme un pauvre, c'est faux. Mon frère, nous devons avoir une vie de bassesse sur terre pour avoir une vie haute au ciel. Si un chrétien n'est pas encore méprisé, ça signifie que tu n'as pas encore atteint la hauteur, le haut. Jésus était méprisé. Et le Père l'a élevé. C'est pourquoi nous devons être les méprisés. Pourquoi? Pour que nous puissions gagner Christ. Et gagner Christ, c'est jusqu'à ce que tu aies la vie de mépris. Si tu es une sœur qui ne porte pas de collants dans notre génération, dans cette génération où nous sommes, ça signifie qu'on te voit comme une villageoise. Oui, c'est bien que tu apparaisses villageoise, mais que tu gagnes Christ. Parce qu'au ciel, tu seras un homme civilisé ou une femme civilisée. Mais s'il y a un homme civilisé sur la terre, c'est celui qui a Christ. Vous êtes civilisé alors que vous couchez avec les chiens. Êtes-vous civilisé avec la zoophilie? Vous êtes civilisé alors que vous êtes homosexuel. C'est ça la civilisation pour toi? Non, ça c'est la sottise. La véritable civilisation, c'est connaître Jésus-Christ. Et cela suffit. Les affaires de Dieu sont bonnes et sont faciles. Jésus lui-même a dit, mon joug est léger. Mais les gens veulent se charger des histoires du monde. Il est plein de fardeaux. Il y a un frère qui avait des femmes. Quand il était chez la première femme où il pourrait passer la journée, le soir avant de partir, si on se croise avec lui, les voitures que nous avons empruntées pour prendre deux femmes, je m'endormais sur la chaise, c'est la première femme. Et quand j'ai regardé, il était déjà 19 h. Et je ne pouvais pas dormir, je vais dormir là-bas. Et là, je me retrouve dans le tourment. Je lui ai dit, tu vois maintenant les choses charnelles sont là pour vous donner des fardeaux. Mais les histoires de Jésus sont légères. Tu vas dormir sur ta chaise et il vient te réveiller en terminant dans la maison. Quand on te réveille, je ne dormirai pas ici, je partirai là-bas. La souffrance, nous allons nous mettre debout. Pour que nous puissions continuer avec notre thème. Comment puis-je vaincre? Oui, bien-aimé. Ça, c'est une grande parole. Et une parole de méditation. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. 21. Yeye anayeshinda nitamupa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha ufalme kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti cha ufalme. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Yeye aliye na sikio asikie neno ambalo Roho anaambia makanisa. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mungu mkubwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Dieu grand et notre Seigneur Jésus-Christ. Jina lako libarikiwe. Que ton nom soit glorifié. Jina lako lipewe sifa. Que ton nom soit loué.
milele na milele. À perpétuité. Juweye unabakia Mungu milele na milele. Parce que toi tu restes Dieu à perpétuité. Hakuna Mungu mwingine sawa na wewe. Il n'y a point un autre Dieu comme toi. Na ndio kwa maana tuko convaincu ndani ya mioyo yetu. C'est pourquoi nous sommes convaincus dans nos cœurs. Tegemeo moja ni wewe Yesu Kristo. Que la seule espérance c'est toi Jésus-Christ. Kama tunakuya, si nous venons, tu tunajua kwamba magharibi ya leo tutashibishwa na wewe. C'est parce que nous savons que ce soir nous serons rassasiés de toi. Vile vile ulikulisha 5,000 mkate na samaki. De la même manière que tu as nourri 5,000 hommes de pain et de poisson. Na sisi magharibi ya leo tunaamini kwamba tutashibishwa na wewe. Ce soir aujourd'hui nous croyons que nous serons rassasiés. Vile vile ulileta suluhisho kwa mahitaji yao. De la même manière que tu avais donné la solution à leurs requêtes. Magharibi ya leo na sisi tunaamini mahitaji yetu itapata suluhisho. Nous croyons ce soir que nos requêtes auront des solutions. Tulisema kuna mtu aishagafika muwepo wako. Parce que tu as dit personne ne peut venir dans ta présence. Et rentrer tel qu'il est venu. Que tout un chacun de nous, le trouble, le difficulté, la vie difficile, les péchés dans les cœurs, ce soir, nous croyons que nous sommes libérés au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui paie tout, c'est toi. Du début de ce culte, puisse-t-il les bénir. Bénis notre pasteur. Bénis ses associés. Bénis les évangélistes. Bénis Israël ton peuple. Bénis ton serviteur Walde Frank. Ôte-moi de la scène et que toi tu entres. Parce que ce peuple s'attend à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, nous parlons au sujet intitulé Comment puis-je vaincre? Et c'est un grand thème comme nous avions lu les prophètes. Il dit nous pouvons prêcher ce thème durant même 100 ans. Et nous ne sortirons pas en dehors de ce thème. Parce que c'est ça l'objectif d'un chrétien. Si nous venons ici, chacun est venu ici pour s'examiner vis-à-vis de cette parole, pour qu'elle voie comment il peut vaincre. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand type. Le mardi, nous avions parlé au sujet du jeune homme Joseph. Comme il a vaincu les péchés, il a vaincu la bataille. Et il est sorti victorieux. Il a refusé. Bien qu'il y avait son intérêt, mais Paul a dit tout ce qui était comme un gain pour moi, je les ai vus comme la boue à cause de Christ. Cela doit être la vie de chaque chrétien. Ça doit être la vie de chaque frère et chaque sœur. Que le diable ne te trompe pas. Le diable est risé. Et il est chagriné. Parce que c'est qu'on nous est préparé, lui n'a aucune part dans ça. Il avait déjà perdu. Le propriétaire de ces promesses, c'est vous et moi. Mais le diable est jaloux. Il veut qu'il va sortir de cette promesse pour qu'il les rate comme lui les a ratés. Et le diable a raté seulement dans une façon. Il a manqué le respect devant Dieu. Moi, je placerai mon trône au-dessus du trône du Créateur. Seulement l'orgueil et avec la convoitise. C'est pourquoi la Bible insiste qu'il n'y ait point la convoitise de ce monde en nous. Que l'orgueil ne se trouve point en nous. Parce que l'orgueil vient du diable. La convoitise vient du diable. Et dans cet âge, nous avions lu dans ce thème disant cet âge de Laodicée, cet âge de Laodicée, c'est un âge qui doit être réprimandé. Pourquoi?
ambacho kinajaa dhambi. C'est un ange qui est rempli de péchés. Dhambi ni yenye kutawala ndani ya dunia. Les péchés en abondance dans ce monde. Muumba tu Yesu Kristo. Le créateur Jésus-Christ. Wakati alizalika. Quand il était né. Kabla ya kuingia mukazi. Avant d'entrer en œuvre. Aliweza kufika kudunia. Il est arrivé dans le monde. Na shetani akamubeba. Et le diable l'a emporté. Mara ngapi mimi na wewe? À combien plus forte vous et moi. Katika kitabu cha Luka. Dans le livre de Luc. Luka sura yake ya 4. Luc chapitre 4. Ndiyo. Luka sura 4. Luc chapitre 4. Mstari wake wa kwanza. Son premier verset. Yesu alijaribiwa. Jésus était tenté. Mara ngapi sisi? À combien plus forte nous. Na alitupatia mfano. Et il nous a donné un type. Kwa sababu mfano wetu ni Yesu Kristo. Parce que notre type c'est Jésus-Christ. Na Yesu akijaa Roho Mtakatifu. Jésus rempli du Saint-Esprit. Alirudi kutoka Yordani. Revint du Jourdain. Kwenye alienda kubatizwa. Et il fut conduit par l'Esprit. Akaongozwa na Roho kwenda jangwani. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Akijaribiwa na shetani kwa siku 40 na kwa siku zile. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Hakula kitu. Et ne mangeait rien. Hata zilipotimia. Durant ces jours-là. Alisikia njaa. Et après qu'il eut faim, Shetani akamwambia, le diable lui dit, kama wewe ni mwana wa Mungu, si tu es fils de Dieu, uliambie jiwe hili, ordonne à cette pierre, geuka ukuwe mkate, qu'elle devienne du pain. Yesu akajibu akasema, Jésus lui répondit, limeandikwa, il est écrit. Mungu atubariki sana. Amen. Nous avons la parole. Et notre victoire se trouve dans la parole. C'est la seule arme que Dieu a donnée à ses enfants. C'est l'unique arme que Jésus a vaincue. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Ça signifie dans chaque chose qui est dans le monde, c'est là une réponse dans la parole de Dieu. Amen. Chaque maladie a une guérison devant Dieu. Et chaque question a une réponse devant Dieu. À son 5e verset, le diable l'ayant élevé. Le diable a élevé Jésus rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas, nous venons de lire tous. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Le diable est arrivé. Même si vous avez le Saint-Esprit, que Dieu nous bénisse richement. Ne jouez pas avec les femmes, frères. Oh, moi j'ai le Saint-Esprit, frère. Je peux coucher dans un même lit avec une femme et ne pas tomber, c'est faux. Tu es adultère, c'est faux. Qui es-tu? Oh mon frère, j'ai le Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Le ciel a certifié que celui est mon fils bien-aimé, que j'aime tant. Écoutez-le. Mais le diable est arrivé. Il a élevé et lui a donné les cailloux. Comme tu es le fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain et que tu manges comme tu as faim. Il est écrit. Mon frère, la tactique du diable, c'est de fuir l'adultère. C'est comme Joseph fuyait. Oh, je suis rempli du Saint-Esprit. Même si elle me touchait, c'est faux. Fuyez. Il lui a élevé sur une haute montagne et lui a montré la gloire de ses royaumes. Pendant 1 minute seulement.
un homme. Mais nous avons un homme au-dessus de tous les hommes. Son nom Jésus-Christ. C'est lui qu'on élève. Était rempli du Saint-Esprit. Le diable l'a élevé, mon frère. Il a transporté du haut de la montagne. Et est allé lui dire, tu as vu ce monde tout entier? C'est vrai, le monde appartient au diable. Nous sommes dans le territoire du diable. Le monde attend sa libération. Toute la créature attend le retour de Jésus-Christ. Et toi, quand tu vas qui engendre, tu manges les foufous au poisson et tu vas à l'hôpital. Et après, tu vas nous dire que nous sommes enlevés, Jésus est déjà rentré. S'il y a un homme fou, c'est toi. Donc tu n'es pas normal, il faut qu'on t'examine. Dans le microscope, on peut voir des asticots qui t'ont rongé quelques éléments d'intelligence. Que tu ailles croire que Jésus est déjà venu et nous sommes déjà enlevés. S'il y a un insensé dans la vie, c'est toi qui croit en ces gens. Même si vous avez des vestes ayant des voitures, des maisons en étage, vous êtes insensé. Parce qu'un insensé, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Au moment où je suis en train de passer nuit dans une maison cimentée très chaleureuse, et là tu vas me dire que je suis déjà enlevé. Nous nous attendons une cité. Et l'architecte c'est Jésus-Christ. Dans cette cité, il n'y a point de pleurs. C'est la cité que nous attendons, mon frère. C'est ces aventuriers. Et après toi tu vas quitter ici pour dire que non frère, ils ont des révélations vraiment. Quel type de révélation? Celle qui te dit que Jésus est déjà rentré? C'est ça la révélation. Ok. Continuez. On continue. Il lui a dit la gloire de ce royaume pendant 1 minute. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Alors que c'est lui le maître de tout. Ça c'est le manque de révélation. S'il saurait qui était-il, il a vu comment les mages sont allés se prosterner. Il a vu comment Marie et Joseph, il pensait que c'était un homme facile. Mon frère, comme les gens nous voient et fréquenter ces baptistes, la Bible dit qu'ils n'ont pas encore connu ce que nous sommes. Mais il y a les jours où nous connaîtrons et dirons que ces gens étaient véritablement les enfants de Dieu. Persévère ma soeur. Persévère mon frère. Il y a un jour où on va essuyer tes larmes. Et encore ce ne sera pas avec la main d'un ange. La Bible dit que ce sera avec la main de Dieu seul. C'est ça l'espérance que nous avons. N'est-ce pas, je te donnerai tout ce royaume avec toute sa gloire. Car elle m'a été donnée et moi je la donne à qui je veux. Que tu donnes à Jésus. N'est-ce pas, c'est lui qui te donnera. Amen. Amen. Qui est celui qui possède la chose à donner à Jésus? Lui n'a besoin que. Et encore une discipline là que nous avons lu dans Apocalypse. Quiconque ouvrira. Je suis en train de t'écouter. C'est lui qui ouvrira. Moi j'entrerai. Mais l'homme refuse l'offre. Reste là dehors. Le message dit, lui le maître de la maison est mis dehors. Et il a accepté. Et encore commence à supplier. Ouvre-moi.
Le message dit, règle d'or. La règle d'or, c'est Jean chapitre 3 verset 16. Comme Dieu a tant aimé le monde et a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'homme a refusé de croire Dieu, mais il croit Branham. Voyez le niveau de l'homme. L'homme croit Mukungubila. Un jeune garçon Luba qui a passé sa jeunesse ici. En tout cas, il y a des gens qui sont vraiment aveuglés. Que je te suive, toi Mukungubila, moi. Je suis ensorcelé par le diable ou comment? Il y a l'autre là qui a maintenant du succès à Kinshasa, Baruti. Il n'y a plus de cantiques pour Dieu. C'est devenu seulement oh papa Baruti, il prêche la parole. Voyez le nombre de gens. Ne soyez pas intimidés. Le nombre de gens dans l'église ne certifie pas que vous avez Dieu. Ici dans le serment du serpent, le prophète dit dans son 58e paragraphe, le prophète dit mieux vaut avoir un petit groupe que d'avoir la vérité, au lieu d'avoir une église qui est remplie de pourriture. Alors on nous dit que c'est lui le successeur de Branham. Qu'est-ce qu'il a? Les petits dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Prions tous en faveur, nous prions tous en faveur des gens, ils sont guéris. Mais les autres, la Bible dit, Dieu les a laissés dans leur convoitise pour qu'ils ne puissent pas les reconnaître. À cause du don de guérison seulement, mais vous commencez à louer l'homme à la place de Jésus. Il y a un homme de Kentucky. Et maintenant on commence à chanter ce nom. Nous avons un seul homme. Son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous devons élever. Que personne ne vous distrait, mon frère. Je donne à qui je veux. Si donc te prosternes devant moi, tout te sera donné. Jésus lui répondit, derrière moi Satan. Amen. Amen. La femme de Potiphar, quoi Joseph? Chez Joseph, l'a supplié. Mais Joseph lui disait arrière de moi Satan. C'est ça la position que nous devons tous avoir. De dire au diable arrière de moi, je suis l'enfant de Dieu. Ce qui m'entend, les yeux charnels, même toi le diable tu n'as jamais vu. C'est ce que la Bible dit. Ce qui nous attend au ciel, les yeux charnels ne l'ont jamais vu. Et même la sauce de la Chine ou de l'Amérique ne peut jamais être comparée à celle qui nous est préparée par le Seigneur. Oh mon frère, je fais un mariage. J'ai invité 4000 personnes. J'étais au 60e niveau de l'étage. Tout cela c'est de bassesse. Nous avons chanté un cantique ici que nous allons au firmament. Nous allons dépasser le niveau des étages. Notre mariage va se passer au firmament. Amen. Amen. Ne perdez pas cette grâce, bien aimé, à cause des choses du monde.
Jésus lui répondit, kwenda zako nyuma yangu shetani, arrière de moi Satan, kwani limeandikwa. Car il est écrit. Amen. Amen. Kama si bote tungelibeba ile arme, si tous avions pris cette arme, imeandikwa, il est écrit, kama tuko bashindaji, on serait vainqueur. Parce que c'est l'unique arme que nous avons de toute la ruse du diable. Si vous voulez, ne citez pas le nom de votre père. Lorsque vous vous heurtez, oh mon père Massoudi, en tout cas tu es nul. Oh Baba Katempa, oh Papa Katempa, que va-t-il faire? D'ailleurs, il était mort païen. Citez le nom de Jésus-Christ. Même si on avait déjà mis le mauvais sort, tout sera neutralisé. Mais si vous citez le nom de votre père Katempa, en tout cas, vous aurez votre sort. Parce que vous n'avez pas utilisé l'arme qu'il fallait. Et cette arme lourde, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul et tu le serviras. C'est ce que nous suivons ici, c'est adorer l'unique Dieu. Et ce Dieu-là, qu'on ne te dise pas qu'il y a trois dieux. Nous avons un seul Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Que personne ne vous trompe en disant qu'il y a Jésus et Dieu. Ce sont les enseignements des témoins de Jéhovah. Ils nous ont dit quitter l'église catholique alors qu'ils sont allés avec les doctrines. Mais nous, on nous a fait grâce de reconnaître les Écritures. Et c'est pourquoi nous n'avons pas honte. Nous sommes fiers de dire que s'il y a ceux-là qui connaissent Jésus, c'est nous qui écoutons cette parole. En tout cas, vous vous aimez beaucoup, hein? Mais oui, nous nous connaissons ce que nous sommes. Et nous savons ce que nous avons cru. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des chrétiens dans ce monde, je n'ai jamais été sûr avec celui qui dit, dans ce monde, dans cet âge, il n'y a pas de chrétiens. Mais c'est faux. Nous sommes là. J'ai mal parlé. Moi, je suis là. Tu peux être là ayant des grilleries dans ta hanche. Tu n'iras pas au ciel avec ça. Oh, l'homme ne reste jamais sans protection. Maintenant, comment vas-tu rester? Un homme a toujours eu Jésus comme appui. C'est ça un homme, mais non pas. On avait fabriqué pour eux les peau de chat qui est déjà mort. C'est cet oiseau qui a des becs rouges. Pour seulement avoir ça, il faudrait que cet oiseau meure. Oh, à Moba, il y a la sorcellerie. Mais qui termine d'abord ceux qui sont en tabernacle là-bas. Nous sommes 10 000 volts. Amen. On seulement de toucher. La Bible dit, c'est lui qui touchera un enfant de Dieu. Et comme la personne qui a mis son doigt dans la prunelle de l'œil de Dieu. Et si vous touchez seulement l'enfant de Dieu, c'est pourquoi vous soyez respectueux envers nos sœurs. Elles sont les filles de Dieu. Vous commencez à les tabasser comme les ballons. Il y a un jour, vous aurez un problème avec votre main là. Et après, vous direz que ce sont les sorciers de chez nous. De chez vous, quand je te battais seulement, j'ai du mal. C'est la fille de Dieu et là son avocat. D'ailleurs, ici, nous avons une tolérance zéro pour ceux-là qui tapent les femmes. Et il ose seulement te tabasser. Venez nous dire. Nous allons l'annoncer ici. Tel frère, cesse cette mentalité de taper la femme. Si vous voulez, partez. Cela, ça ne concerne pas. Nous ne formons pas de boxeurs ici. Ici, nous formons les enfants de Dieu.
Nous allons vous annoncer ici. Ceux qui sont restés sont comme des bandits. Nous ne sommes pas des bandits, bien-aimés. Nous imitons la parole de Dieu. Que tu commences à tabasser la fille de Dieu. Mais si tu te sens fort, va d'abord à 4 coins. Restez là et dire: je suis un homme, moi. Celui qui veut passer, tu lui donnes un coup de poing. Tu verras les plaies que tu viendras avec. Ils vont te tabasser. Pourquoi veux-tu opprimer celle-ci parce qu'elle n'est pas forte? N'est-ce pas, ce jour-là, il t'avait mordu? Que Dieu nous aide beaucoup. Terminons un peu, nous allons prier Dieu. Il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici, c'est le diable qui conduit encore Jésus. Le diable était en train de conduire Jésus. Il l'a fait sortir de la montagne et l'a conduit maintenant dans la ville. Il lui mena à Jérusalem. Alors que Jésus était plein du Saint-Esprit. Mais Jésus le faisait circuler ça et là. Bien-aimés, tenons-nous fermes. Nous ne sommes pas plus forts que Jésus. Et notre force, c'est Jésus-Christ. Mais les gens ne veulent pas venir écouter la parole. Les gens sont devenus paresseux. Comment vas-tu vaincre? Comment tu peux devenir un chrétien de la bouche? Nous sommes des tabernacles, frère. Il y a un frère. Quand il commençait à venir pendant qu'il était intéressé, salut frère. Oh, moi aussi je suis frère, je suis devenu frère. Maintenant, le fait d'entrer seulement, vous devenez frère. Mais les catholiques sont des frères aussi. Notre objectif ici, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Même si vous ne m'appelez pas frère, ce n'est pas un problème. Mais au moins le ciel me connaît. Il est conduit à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. En tout cas, Jésus avait souffert. Ici, ce n'est pas dans l'esprit, mais c'est dans la chair. C'est dans la chair, après la naissance de Jésus, après son baptême, quand il est parti dans le désert, le diable l'a récupéré. C'est pourquoi après le baptême, bien aimé, si vous ne vous affermissez pas dans la parole, vous serez un chrétien tiède et vous serez ballotté de tout vent. Et votre chrétienté va faner. Et vous serez seulement un chrétien de nom. Oh frère, j'étais baptisé. Un dimanche comme ça, avant que je ne parte au Burundi, j'ai reçu un jeune et une jeune fille. Oh, nous apportons des anneaux. Prie pour nous, pour notre fiançailles. Je leur ai demandé: d'où venez-vous d'abord? Oh, nous sommes seulement ici. Nous avons été baptisés même. Alors, ils commençaient à chercher le nom d'un diacre qu'ils vont me tromper avec. L'autre diacre là, que nous ne le voyons pas, c'est lui qui nous a baptisés. Alors que ce diacre-là les regardait. Et alors, quand on est allé demander chez eux, ils ont dit: en tout cas, c'est la première fois d'écouter qu'il a été baptisé dans votre église. Mais il est venu avec la fille d'un frère du Bendera. Il est venu avec pour que je prie pour leurs anneaux de fiançailles. Je lui ai dit: va-t'en toi. Le fait d'entrer dans l'église n'est pas l'assurance d'être chrétien. Être chrétien, il faudrait que la vie de Christ soit manifeste en toi. Il lui a dit: si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. D'ici en bas. Car il est écrit. Car il est écrit.
Lui aussi utilise l'arme, le diable. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, que tu ne puisses pas te heurter contre une pierre. Et Jésus répondit et lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et lorsque le diable vit qu'il avait terminé avec toutes les tentations, il s'en éloigna de lui. Et Jésus est retourné par la puissance de l'Esprit à Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays. Il lui a enseigné dans les synagogues, tout en étant glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, là où il était depuis sa jeunesse. Il entra dans la synagogue les jours du sabbat, comme c'était dans sa coutume. Église, comprenez-vous bien les Écritures? La coutume ou les habitudes de Jésus étaient d'entrer dans la synagogue. Mais aujourd'hui, les gens s'appellent chrétiens tout en ne fréquentant pas de synagogue. Seras-tu chrétien dans ta maison? Que Dieu nous aide beaucoup. La Bible dit, voyons si nous allons trouver. Hébreu. Je vais voir si je peux trouver cette écriture. Waebrania. Je crois ni Hébreu 12. Nawazia ni Waebrania sura 12. Hébreu 12. Waebrania sura 12. Verset 3. Mustari wa 3. Maana kumbukeni sasa sana yeye aliyevumilia na mabishano makubwa namna hii ya wenye dhambi juu yake. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, kusudi musipate kuchoka wala kuregea, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Que Dieu nous bénisse richement. Il est écrit ici que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. En tout cas, c'est difficile. Hein? Il faut combattre le péché jusqu'à saigner. Mais c'est une écriture. C'est Paul qui dit. Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous devez être résistant dans chaque chose, dans chaque tentation. Souvenez-vous de la bonté de Jésus. Amen. Amen. Même si c'était pour ton gain. S'il n'y a pas pour Jésus, ne le faites pas. Car la Bible dit, faisons tout au nom de Jésus. Même s'il y avait ton intérêt, vous pouvez gagner 10 000 $. Si c'est pour briser la parole, laissez ça s'il vous plaît. Pour honorer Jésus. Certains disent, ah, Frère aussi. Là que je vais gagner 10 000 $, que je laisse à cause de Jésus. Mais sinon je vais me repentir. La repentance, si vous faites sciemment, la Bible dit que Jésus n'est plus, Jésus n'a plus de sacrifices.
Parce que vous l'avez fait sciemment. Mais si vous le faites dans l'inconscience, le sang de Jésus sanctifie. Ah, que je laisse. Vraiment, cette écriture, qu'elle soit pour les pasteurs. En tout cas pour moi. Y a-t-il une écriture réservée aux pasteurs? Nous tous ici, nous sommes concernés par les écritures. En commençant du haut de la chair jusqu'au dernier banc. Nous tous ici, même si quelque chose est dit, même le prédicateur est concerné. Ne l'injuriez pas pour rien. Quand tu parles, qui est-il d'abord? Mais dans ces choses, il est aussi concerné. Personne n'est épargné parmi nous. Chacun de nous, la parole de Dieu touche sa vie. Le prophète de l'âge, le frère Branham, disait, malgré que c'est pour mon intérêt, mais si c'est la parole de Dieu, moi je vais le dire. C'est comme ça. Notre temps avance. Il nous reste 10 minutes. Mais je sais que nous combattons contre quelqu'un qui est déjà vaincu. Croyons-nous comme ça, Église? Nous combattons les diables qui étaient déjà vaincus. Il a été vaincu par Jésus. Mais nous qui croyons en Jésus, nous allons vaincre une fois être ensemble avec Jésus. Et notre combat, notre capitaine de l'équipe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Galates chapitre 5, à son 17e verset, jusqu'au 21e, la Bible dit les fruits du monde sont manifestes. Oui, c'est l'adultère, les vols, l'ivrognerie, l'inimitié, l'égoïsme, le meurtre. Tout cela, nous devons les vaincre. Enfants de Dieu, êtes-vous là pour qui allez vaincre? De nous-mêmes, nous ne serons pas. Mais si vous êtes face à la tentation et que vous murmuriez le nom de Jésus, bien aimé, vous serez vainqueur. Même si tu avais déjà ôté ton pantalon et ton veston dans un hôtel, ils sont là qui avaient déjà témoigné, frère. Il est entré dans l'hôtel. Le diable l'a conduit comme il a fait avec Jésus à la montagne. Arrivé seulement dans la chambre d'hôtel, le Saint-Esprit bouillonne. Il faudrait d'abord qu'il soit en vous. Et là tu vaincras. Quand tu le regardes, dis tiens, où suis-je? Ma soeur, pardon. En tout cas, j'ai failli pécher. Il a remis son pantalon et son veston. Mon frère, voyez seulement ce que tu viens de me faire. Quelle tentation! Dans moi, il y a eu le Saint-Esprit. Nous avons un policier au-dedans de nous. Le Saint-Esprit est là. Malgré que Jésus-Christ est monté à la montagne pour te tenter, mais il a vaincu. Toi aussi, même si on t'avait déjà amené dans l'hôtel, je n'ai jamais voulu me payer dans l'hôtel chambre. Maintenant, on m'a amené. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux prendre là-bas? D'ailleurs, il y a des épineuses qui viennent de Kinshasa. À Kinshasa, il y en a des épineuses. Ceux-là qui passent nuit viennent de Kinshasa. Il y a des épineuses. Et toi tu dis en tout cas le monsieur qui est venu de Kinshasa m'a conduit là-bas.
vainquez le diable. Et même si on vous donnait $1000, ça ne peut jamais égaler à Jésus. Celui-là, c'est l'homme des hommes. S'il y a le patron des patrons, c'est Jésus-Christ. Malgré qu'on vous donne $10,000, mon frère, pour que tu laisses la parole de Dieu, n'acceptez pas. Il n'y a qu'un seul patron. Il peut vous donner même $100,000 par jour. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons nous lever. Nina baba yangu, louons Dieu. Ne perdez jamais la grâce de Dieu. Jésus t'aime. Nisimbiye Baba, siyeshindwa kamwe. Mwamba wangu hawezi kupinda Baba. Mwamba wangu Mwamba wangu hawezi Bwana. Yote uliyoyatenda, Bwana, pokea mashukuru. Nasema asante sana. Tous nous allons prier. Demandons à Dieu de nous assister. De nous-mêmes, nous ne serons pas. Et qu'il nous ajoute la foi à nous. Pour que nous restions dans sa volonté. Élevons tous nos voix devant Dieu. Pendant que nous adressons les mots de prière à Dieu, je demanderai à celui qui se sent incapable de mener la vie digne de la parole. Il a tenté par lui-même d'abandonner quelque chose qui est de contraire dans la vie. Qu'il lève ses mains à la main. Pour attester que, Seigneur, par moi-même, je n'ai plus rien. Seigneur éternel notre Dieu, ce soir nous sommes comblés de joie parce que tu nous as réunis en ces lieux pour que, Seigneur, tu exerces nos mains au combat. Le monde dans lequel nous vivons
Nous sommes exposés à tout genre de tentations. Le monde nous regarde. Il veut attester si réellement nous sommes tes enfants ou nous sommes de ceux du diable. Mais des fois nous arrivons, Seigneur, à abandonner ta parole. Nous rattachons à ce qui est Seigneur du diable. Par contre, dans ta parole, tu nous dis, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Cela n'est possible qu'auprès de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous levons nos mains pour te dire que, Seigneur, de nous-mêmes, nous sommes incapables. Ayant vaincu tout péché à la croix de Golgotha, nous sollicitons aussi ton secours ce soir. Pour qu'au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les mal qui s'attachent à notre être puissent tomber au nom de Jésus. Et que la victoire acquise à la croix nous soit en partage. C'est à cela que, Seigneur, nous arrivons à dire comme Paul l'avait dit, que c'est pas moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. Aide chacun de nous, Dieu, pour que nous soyons, Seigneur, pratiquants de cette parole. Nous recommandons ton serviteur qui a parlé de ta part entre tes mains. C'est un humain. Il a aussi besoin de ton secours. Pour cela, Seigneur, nous te demandons de bénir son ministère et de le préserver du malin. Bénis tout un chacun de nous ce soir. Bénis ta parole au-dedans de nous. Accompagne-nous, Seigneur, dans notre chemin de retour. Et cela sera pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Si demain, Seigneur, nous sera disposé, nous les recommandons aussi entre tes mains. Pour qu'en venant en ces lieux pour la prière et pour l'écoute de ta parole, que chacun bénéficie du bénéfice intégral de la prière et de l'écoute de ta parole. Comptant sur toi, nous te demandons ainsi dans les précieux et glorieux noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.